Il y a des matins où le monde entier semble peser sur tes paupières avant même qu'elles ne s'ouvrent. Des matins silencieux, où l'angoisse arrive avant la lumière. Tu n'as encore rien fait, rien dit, et pourtant, tu es déjà fatigué. Pas seulement physiquement, fatigué, mentalement, usé d'être tiré dans 1000 directions avant d'avoir trouvé la tienne. L'oreiller encore chaud, mais le cœur déjà dispersé. Comme si, dès l'aube, quelque chose ou quelqu'un décidait à ta place de l'allure que prendra ta journée. Il n'y a pas eu de cri, il n'y a pas eu d'urgence, mais il y a ce brouillard intérieur, ce bruit invisible qui t'empêche de respirer avec calme. Tu le connais bien, ce moment où tu te lèves, sans vraiment te relever. Ce n'est pas une paresse, ce n'est pas un manque de volonté, c'est une surcharge, trop de pensées, trop d'attentes, trop de responsabilités entassées dans un cerveau qui n'a pas encore eu le droit de revenir à lui-même. Et dans ce désordre silencieux, une blessure ancienne se réveille aussi, celle de t'être souvent oublié au profit des autres, celle de t'être levé 1000 fois pour répondre à ce que le monde exige, sans jamais avoir eu le luxe de t'interroger sur ce que toi, tu attends vraiment de ce jour. Mais sous cette fatigue, il y a un désir caché, discret mais puissant, celui de commencer autrement, celui de poser le pied sur le sol non pas pour courir, mais pour s'ancrer, celui d'ouvrir les yeux avec clarté, non avec panique, celui de ressentir enfin une direction intérieure, un calme profond, une paix qui ne dépend plus de l'agitation extérieure. Les stoïciens l'avaient compris il y a plus de 2000 ans. Ils savaient que le matin n'est pas un moment neutre, c'est un seuil. C'est là que tout commence, mais surtout, c'est là que tu décides. Dans ses pensées pour moi-même, Marc Aurèle écrivait « Chaque matin, dis-toi, je vais rencontrer l'ingratitude, l'arrogance, la malhonnêteté, la trahison, l'envie, l'égoïsme. » Il ne disait pas cela pour te décourager, mais pour t'installer dans la réalité. Une réalité lucide, sans illusion. Car savoir ce qui nous attend, c'est commencer à choisir comment y répondre. Et c'est dans cette lucidité que naît la vraie puissance intérieure. Sénèque, lui, nous avertissait contre le piège du mental indompté. Il écrivait « Nous souffrons plus dans l'imagination que dans la réalité ». Et cette phrase, tu la sens, n'est-ce pas? Ce ne sont pas les événements du jour qui t'effraient le plus, c'est l'idée que tu t'en fais. Ce sont les scénarios que ton esprit construit en boucle avant même que tu ne sortes du lit. Ce sont les poids invisibles, les « il faut », les « je dois », les « et si ». Et si tu échoues? Et si on t'ignore? Et si tu déçois encore? Cette voix intérieure, cette fabrique de peur, tu peux l'écouter, ou tu peux la rediriger. C'est précisément ici que commence notre chemin. Non pas en changeant le monde, mais en choisissant comment y entrer. Le matin, disaient les sages stoïciens, est le moment le plus stratégique pour cultiver ce qu'ils appelaient la vertu. Pas une vertu morale ou religieuse. Non, la vertu au sens de force intérieure. De cohérence entre ce que tu ressens et ce que tu choisis. Une colonne vertébrale invisible qui te tient debout, même quand tout autour de toi semble s'effondrer. Et cette force-là, elle ne vient pas de la motivation. Elle ne vient pas des autres. Elle ne vient pas des notifications ou des obligations. Elle vient de rituels simples, profonds, pratiqués chaque matin avec sincérité. Des gestes minuscules mais puissants. Des habitudes d'âme, plus que d'agenda. Dans ce voyage, tu vas redécouvrir 7 d'entre elles, 7 habitudes matinales inspirées des anciens stoïciens, 7 manières d'entrer dans la journée, non pas comme une victime du tumulte, mais comme un être aligné, calme, présent, conscient. Mais avant d'entrer dans ces pratiques, je veux que tu t'arrêtes un instant. Pose-toi cette question, doucement, sans pression. Et si tu pouvais transformer ton matin en sanctuaire? Non un sanctuaire parfait, silencieux, esthétique, mais un sanctuaire vrai, humain, fait de respiration, de conscience et d'un choix simple. Commencer par toi. Ce n'est pas égoïste, c'est fondamental, car un être dispersé ne peut pas donner de clarté. Un cœur épuisé ne peut pas aimer sans s'effacer. Un esprit submergé ne peut pas répondre avec dignité. Voilà pourquoi ces habitudes ne sont pas des astuces. Ce sont des actes de respect envers toi-même. Et tu le mérites. Pas parce que tu dois le prouver, mais parce que tu existes. Le calme peut devenir ton état naturel, la concentration, ton terrain d'ancrage. Et chaque matin, un commencement digne. Commençons, tu ouvres les yeux, et tout est déjà là. Les obligations, les regrets,
les pensées en rafale. Même si ton corps est encore allongé, ton esprit, lui, est déjà en fuite. Il court, il s'agrippe, il se projette dans des scénarios, des peurs, des urgences qui n'existent que dans le brouillard du mental. Tu n'as pas encore posé le pied au sol que tu es déjà loin de toi-même. Ce n'est pas de ta faute. On ne nous a pas appris à commencer en nous. On nous a appris à répondre, à réagir, à se presser. On nous a appris que la journée commence avec l'agenda, avec le téléphone, avec les demandes extérieures, pas avec la respiration, pas avec le silence, pas avec la clarté intérieure. Et pourtant, ce que tu vis dans les premières minutes du jour conditionne la façon dont tu vas exister pendant les heures qui suivent. Si tu te lèves dans la panique, tu transporteras cette agitation en toi, partout, même dans les moments calmes. Si tu te lèves avec confusion, tu chercheras des repères à l'extérieur, et tu te perdras. C'est ici que les stoïciens offraient une boussole, une pratique simple, ancestrale, profondément humaine, s'asseoir, respirer, lire, méditer. Non pas pour s'évader, mais pour s'orienter. Marc Aurèle, chaque matin, revenait à lui-même par l'écriture et la réflexion. Il ne cherchait pas des réponses parfaites. Il cherchait à se rappeler ce qui est important, ce qui dépend de lui, ce qu'il veut cultiver malgré le chaos du monde. La méditation stoïcienne n'est pas une technique. C'est une posture. C'est une manière de se tenir face à la vie. C'est décider de ne pas commencer sa journée dans la réactivité. C'est prendre quelques instants pour redevenir le centre, et non la conséquence de ce qui va arriver. Imagine un port, à l'aube. Le vent commence à souffler, les vagues se lèvent. Un navire sans ancre dérive. Il se cogne, il chavire, il s'éloigne de sa trajectoire. Un navire avec une ancre, lui, tient, même si l'eau est agitée, même si les autres bateaux s'entrechoquent. Il reste là, présent, solide, enraciné. Ta méditation matinale, c'est cette ancre. Elle n'a pas besoin d'être longue, pas besoin d'être parfaite. Quelques minutes, un passage lu lentement, une phrase répétée comme un souffle, un silence où tu te regardes s'enfuir. Tu peux commencer par une pensée de Sénèque. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Et la laisser pénétrer, pas pour y réfléchir, mais pour la laisser vivre en toi. Où cette phrase te touche-t-elle aujourd'hui? Que viens-tu d'éviter? Où as-tu peur d'oser? Et pourquoi? La méditation stoïcienne n'est pas détachée de la vie. Elle est imprégnée du quotidien. Elle te prépare. Elle te renforce. Elle ne cherche pas à supprimer l'émotion. Elle t'apprend à ne pas te noyer dedans. Car les pensées vont venir. Le stress va revenir. Les imprévus surgiront. Mais toi, tu auras planté une graine de calme. Tu auras marqué un territoire intérieur. Et quoi qu'il arrive, tu pourras y revenir. Ce moment avec toi-même devient alors un acte de résistance. Une déclaration silencieuse. Je ne suis pas là pour subir ma journée. Je suis là pour l'habiter. Et ce changement de posture, tu vas le sentir. Dans ton souffle, dans tes gestes, dans la manière dont tu réponds aux autres. Moins de précipitation, plus de présence. Il ne s'agit pas d'avoir une routine parfaite. Il s'agit de créer un lien entre toi et toi. Un lien entre ce que tu vis et ce que tu veux nourrir. Et chaque matin, tu peux recommencer. Pas parce que tu as échoué la veille, mais parce que chaque jour est un seuil. Et qu'à ce seuil, tu peux choisir de t'ancrer. Avant d'agir, avant de parler, avant même de penser, tu peux simplement revenir là, en toi, là où rien n'est encore défini, mais où tout est possible. Il y a une angoisse qui ne crie pas, une tension sourde qui s'installe dans les muscles, dans la poitrine, dans l'estomac, bien avant que quoi que ce soit n'ait réellement commencé. Elle naît souvent au réveil. C'est cette sensation que quelque chose pourrait mal tourner. Une peur floue, mais tenace. Celle de l'imprévu, du désordre, de l'interruption brutale d'un plan que tu avais soigneusement construit dans ta tête. Tu as tout organisé, tu as tout anticipé, mais au fond, tu sais que la vie ne suit pas ton programme. Tu sais que l'email que tu attends peut ne jamais arriver, que la personne sur qui tu comptes peut se dérober, que le calme que tu espères peut être fracassé par une seule parole. Et c'est cette incertitude permanente qui use, qui fragilise, qui épuise. Alors souvent, on s'illusionne. On se dit que tout va bien se passer. On s'accroche à une idée de perfection. On évite de penser aux obstacles.
Mais cette fuite intérieure ne protège pas, elle rend vulnérable. Car le jour où l'épreuve surgit, et elle surgit toujours, on chancelle, on explose, ou pire, on s'effondre en silence. Les stoïciens, eux, ne fuyaient pas l'épreuve. Ils l'invitaient dans leurs pensées, chaque matin, non par pessimisme, mais par sagesse. Ils pratiquaient ce qu'ils appelaient la praemeditatio malorum, la préméditation des maux, une habitude sobre mais puissante. Imaginer les défis, les pertes, les contrariétés, les retards, non pas pour s'y complaire, mais pour s'y préparer, pour que le choc ne soit plus une surprise, pour que l'émotion ne prenne pas le contrôle, pour que la dignité précède la réaction. Marc Aurèle écrivait « Lorsque tu t'éveilles, prépare-toi à rencontrer des gens grossiers, égoïstes, jaloux. » Il ne disait pas cela avec amertume, il le disait avec lucidité. Et cette lucidité libère, car elle te rend prêt, elle désarme l'imprévu, elle redonne du pouvoir là où tu croyais n'en avoir aucun. Imagine un soldat. Chaque matin, il s'habille, il s'entraîne, il révise ses stratégies. Il ne le fait pas parce qu'il veut la guerre, il le fait parce qu'il sait que la paix est fragile, et parce qu'il veut pouvoir répondre et non réagir. Toi aussi, tu peux devenir ce soldat intérieur. Pas un guerrier dur, fermé, mais un être préparé, un être en paix, avec l'idée que la paix peut être troublée, et que même là, il peut rester maître de lui-même. Ce rituel peut être simple. Chaque matin, prends un instant pour envisager. Et si aujourd'hui on me contredit? Et si cette personne que j'aime me blesse? Et si mes plans tombent à l'eau? Comment est-ce que je choisis de répondre? Quel regard est-ce que je veux porter sur l'épreuve? La visualisation stoïcienne n'est pas une prophétie. C'est un entraînement de l'âme. Une manière de t'ancrer dans ce que tu contrôles vraiment. Ton attitude, ta posture, ta réaction. Et plus tu le fais, plus quelque chose change. Une nouvelle solidité se forme en toi. Tu ne deviens pas froid. Tu deviens clair, présent, moins surpris, moins envahi, Un jour, quelqu'un te décevra. Une attente ne sera pas comblée. Un imprévu viendra briser ta ligne droite. Et à ce moment-là, tu te souviendras que tu l'avais déjà vu, déjà imaginé, déjà accepté. Et cette préparation t'évitera le naufrage. C'est là, dans cette petite habitude invisible, que se construit une puissance silencieuse. Tu ne contrôles pas le chaos, mais tu peux préparer ton cœur. Tu peux fortifier ton esprit. Tu peux répéter, chaque matin, quoi qu'il arrive, je me tiendrai droit. Et cette simple phrase deviendra ta première victoire du jour. Il y a des matins où l'on se lève et l'on avance sans y penser, corps en mouvement, mais esprit absent. On prépare le café, on vérifie les messages, on anticipe les prochaines heures. Mais à aucun moment, on ne s'interroge sur l'essentiel. Pourquoi suis-je en train de faire tout cela? Ce n'est pas un reproche, c'est un constat. Dans la répétition du quotidien, l'intention s'efface. Et quand elle disparaît, c'est la confusion qui s'installe. Tu peux accomplir 100 tâches et te sentir vide à la fin. Tu peux cocher toutes les cases et pourtant avoir la sensation d'avoir vécu à côté de toi-même. Parce que sans direction, l'action perd son sens. Sans ancrage, chaque pas devient errance. Les stoïciens, eux, savaient que la clarté intérieure ne tombe pas du ciel. Elle se cultive, elle se formule, elle s'écrit. Chaque matin, dans leurs journaux, dans leurs réflexions, ils mettaient des mots sur ce qu'ils voulaient incarner. Ils n'écrivaient pas pour paraître, ils écrivaient pour se retrouver. Marc Aurèle, dans ses pensées pour moi-même, ne s'adressait à personne. Il parlait à son propre chaos intérieur, à ses doutes, à ses faiblesses. Il se rappelait la vertu, la patience, l'humilité, l'engagement. Il réajustait sa boussole, chaque jour, pas parce qu'il était perdu, mais parce que la vie, chaque jour, peut nous faire dévier. L'écriture introspective n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Elle n'exige pas du style, elle exige de l'honnêteté. Ce que tu poses sur le papier devient un miroir. Il reflète tes colères refoulées, tes désirs oubliés, tes fatigues niées. Il ne juge pas, il révèle. Et dans cette révélation, tu peux enfin faire un choix. Commence avec une seule question. Quelle personne ai-je envie d'être aujourd'hui? Pas dans l'absolu, pas pour toujours, juste aujourd'hui, dans tes paroles, dans ta posture, dans ta façon de réagir aux contrariétés. Écrire, ce n'est pas seulement organiser ses pensées, c'est orienter sa vie, c'est faire le tri entre ce qui t'appartient et ce qui t'a été imposé.
c'est reprendre le fil de ton histoire, là où tu l'avais laissé. Imagine une boussole. Elle ne change pas la carte, elle ne supprime pas les montagnes, mais elle te montre où est le nord. L'écriture matinale, c'est cela. Elle ne fait pas disparaître les problèmes. Elle te rappelle qui tu es face à eux. Et parfois, tu n'as pas les mots. Parfois, tu ne sais pas quoi écrire. Alors tu peux simplement noter une phrase, un mot, une sensation, la fatigue, le désir d'être en paix, le besoin de dire non, l'envie de ralentir. Tout est valable. Parce que tout ce que tu ressens est une information, et en le nommant, tu le reconnais, tu existes à nouveau. Cette page, chaque matin, devient ton espace sacré, ton territoire d'alignement, là où tu ne joues pas de rôle, là où tu n'as pas besoin d'être compris, là où tu peux te dire la vérité, sans filtre, et ce que tu formules devient direction, ce que tu écris devient engagement, même discret, même fragile. Tu sors de la confusion, tu redonnes un sens à ce jour. Ce n'est pas le monde extérieur qui décide de la qualité de ta journée, c'est la clarté intérieure que tu y mets. Ce sont tes intentions, formulées en silence, qui deviennent ta force invisible. Alors chaque matin, avant d'être utile, sois vrai. Avant de répondre aux autres, réponds à toi-même. Avant de courir, écris. Même 3 lignes, même un souffle. Et tu verras, cette petite boussole te ramènera toujours à la direction qui est tienne. Il est difficile de se concentrer quand le corps est absent à lui-même. Quand chaque mouvement semble lourd, chaque geste demande un effort invisible, chaque pas ressemble à une obligation. Le matin, cette sensation est souvent là, sourde, rampante. Tu ouvres les yeux, mais quelque chose en toi reste figé, comme si le réveil du corps attendait la permission d'exister pleinement. Ce n'est pas de la paresse. C'est une déconnexion, une coupure subtile entre le corps et l'esprit, comme si chacun avait pris une route différente. Et dans cette séparation, une fatigue naît, une fatigue plus profonde que le manque de sommeil, une fatigue de soi à soi, celle de ne pas habiter pleinement l'espace qu'on occupe. Les stoïciens n'étaient pas des philosophes abstraits, leur sagesse était incarnée, le lien entre le corps et l'âme était central. Épictète, esclave affranchi devenu maître de sagesse, rappelait sans cesse que notre corps est un terrain d'entraînement de la volonté, non pour le dominer, mais pour l'honorer, pour l'utiliser comme un allié dans le chemin de la maîtrise de soi. Se discipliner physiquement, ce n'est pas se contraindre, c'est se réveiller en conscience. C'est reconnaître que le mouvement du corps peut réactiver la lucidité mentale, que bouger, même légèrement, peut ancrer à nouveau, peut rallumer quelque chose que le sommeil ou la tristesse avaient éteint. Il ne s'agit pas ici de performance, pas de transformation radicale, juste un réveil corporel doux, mais volontaire. Étendre les bras, marcher lentement, s'étirer avec attention, respirer en ressentant chaque partie de toi qui revient à la vie. Ne rien forcer, mais ne plus fuir non plus, car le corps n'oublie rien. Il garde les tensions, il porte les silences, il accumule les émotions que l'on ne dit pas. Et parfois, ce n'est pas ton cœur qui est triste, c'est ton dos, ton ventre, tes jambes. Ce sont eux qui portent ce que tu n'as pas su exprimer. Alors imagine que ton rituel matinal commence là, par une présence, par un mouvement sincère. Tu n'attends plus d'avoir l'énergie pour bouger, tu bouges pour réveiller cette énergie, comme on rallume un feu par petites braises, avec patience, avec soin. Les anciens disaient, le corps est le temple de l'âme. Cette phrase peut sembler lointaine, jusqu'au jour où tu la ressens. Quand tu marches et que tu sens ton esprit s'éclaircir, quand tu t'étends et que tu sens la colère s'apaiser, quand tu respires profondément et que tu sens ton cœur s'ouvrir. Ce lien-là est précieux et il se construit, pas dans la force, mais dans la constance. Ce n'est pas l'intensité qui transforme, c'est l'intimité que tu crées avec toi-même à travers chaque geste. C'est le respect que tu offres à ton corps en décidant de ne plus le négliger. Tu ne peux pas toujours contrôler tes pensées, mais tu peux choisir d'habiter ton corps avec dignité. Tu peux l'écouter, non pour en faire un instrument de productivité, mais un espace sacré où commence la concentration, la vraie, celle qui naît de l'unité retrouvée entre ce que tu ressens, ce que tu vis et ce que tu fais. Et ce matin-là, même si tout semble encore flou, même si la journée te fait peur, tu te tiens droit. Tu poses les pieds au sol comme un acte symbolique. Tu te redresses, tu t'étires,
Tu respires. Ce geste, ce simple geste, devient alors une déclaration silencieuse. Je suis là, je suis entier, air, je suis prêt et ce corps que tu avais oublié devient ton point de départ. Non plus une charge, mais une force. Non plus un obstacle, mais un canal. Ton esprit peut se perdre, mais ton corps, lui, t'attend toujours. Il y a des réveils où tout semble mécanique. On se lève, on se prépare, on s'occupe, mais à l'intérieur, un vide persiste, comme une absence de sens. Ce n'est pas de la tristesse, c'est quelque chose de plus diffus, plus insidieux, une sorte de faim intérieure, comme si l'âme, elle aussi, attendait son petit déjeuner. Pas de nourriture matérielle, mais de substance, de lumière, de sens. Dans ces moments, beaucoup cherchent refuge dans les distractions. Téléphone, réseaux sociaux, nouvelles du monde, tout pour combler le silence. Mais ce silence-là, il ne doit pas être comblé, il doit être entendu. Parce que ce qu'il dit, c'est « j'ai besoin de profondeur ». Et c'est là que la sagesse peut entrer. Les stoïciens commençaient souvent leur journée par la lecture, pas pour accumuler du savoir, pas pour se cultiver, mais pour se recentrer, pour reconnecter leur esprit à ce qui est essentiel. Ils savaient que l'âme, comme le corps, a besoin d'être nourrie, et que cette nourriture n'est pas toujours visible. C'est une parole juste, une idée claire, une phrase qui résonne. Quand tu lis un texte philosophique, surtout le matin, tu ne lis pas pour comprendre, tu lis pour ressentir. Tu laisses entrer en toi une pensée qui n'est pas la tienne, mais qui parle à une part de toi que tu reconnais. Une phrase de Sénèque, un passage de Marc Aurèle, une ligne d'Épictète. Et soudain, ton chaos intérieur trouve un miroir. Tu ne te sens plus seul, tu te sens accompagné par des âmes anciennes qui, elles aussi, ont traversé la confusion, l'épuisement, la peur. Ce n'est pas une solution rapide, c'est un enracinement. Lire chaque matin, même quelques lignes, c'est allumer une lampe intérieure. Tu ne vois pas toujours son effet immédiat, mais le jour où tout s'obscurcit, cette lumière est là, elle éclaire, elle guide, et surtout, elle t'élève. Elle te rappelle que tu es plus que ton agenda, plus que tes obligations, plus que tes blessures. Elle te reconnecte à ta dignité, à ton humanité profonde, celle qui aspire à la sagesse, même dans le tumulte. Choisis une phrase, laisse-la t'habiter, ne la juge pas, ne cherche pas à l'expliquer. Demande-toi simplement, comment cette idée pourrait-elle m'accompagner aujourd'hui? Peut-être qu'elle te fera agir autrement, peut-être qu'elle apaisera une réaction, peut-être qu'elle plantera une graine qui germera plus tard, mais dans tous les cas, elle te transformera. La lecture stoïcienne n'est pas une évasion, c'est une préparation, une mise en présence. Elle ne te dit pas quoi faire, elle te montre qui tu peux devenir. Elle ne te donne pas des réponses toutes faites, elle t'ouvre des chemins. Et chaque matin, ce rituel devient une encre. Tu ne commences plus ta journée dans le bruit. Tu commences avec un souffle de sagesse, une parole lente, une idée qui respire. C'est ainsi que l'on cultive la concentration, non pas en s'isolant du monde, mais en choisissant ce que l'on laisse entrer en soi. Et quand c'est la sagesse qui entre, le tumulte, lui, perd un peu de sa puissance. Car lire un texte philosophique, c'est se souvenir qu'il existe une autre manière de vivre, une manière plus calme, plus lucide, plus profonde. Et même si le monde autour de toi va trop vite, même si tout t'arrache à toi-même, tu sais qu'au fond de toi, une lampe reste allumée. Et cette lampe, chaque matin, tu peux choisir de l'alimenter, pas pour briller, mais pour voir et avancer. Il y a des jours où tout semble manquer, l'énergie, la patience, le soutien, où chaque détail devient un rappel de ce que tu n'as pas, de ce qui aurait dû être, de ce que tu espérais, et qui ne s'est pas produit. Et cette sensation de vide, elle ne crie pas, elle ronge doucement, elle décolore la journée avant même qu'elle ait commencé. On croit souvent que la gratitude est un luxe, quelque chose que l'on ressent quand tout va bien, quand la vie est stable, quand le cœur est léger. Mais c'est justement dans les jours gris, dans les réveils lourds, dans les matins de fatigue existentielle, que la gratitude devient essentielle. Non comme une solution, mais comme un geste de présence. Un regard qui décide, malgré la douleur, de ne pas tout noircir. Les stoïciens ne parlaient pas de gratitude de manière naïve. Pour eux, c'était une posture de résistance intérieure. Face à l'injustice, face au chaos, face à l'instabilité du monde, ils choisissaient de reconnaître ce qui est encore là, ce qui n'a pas été détruit, ce qui tient debout, même discrètement.
Sénèque écrivait que ce n'est pas la rareté des choses qui nous fait souffrir, mais l'oubli de celles que nous possédons déjà. Et tu le sais, quand tu te reconnectes à ce que tu as, à ce qui fonctionne encore, à ce qui te reste, quelque chose en toi se calme, pas parce que tout va bien, mais parce que tu choisis de regarder autrement. Chaque matin, dans cet espace fragile entre le réveil et le tumulte, tu peux orienter ton regard. Tu peux murmurer « Merci pour ce souffle, merci pour ce toit, merci pour cette lumière qui passe par la fenêtre. » Ce ne sont pas de grandes choses, mais ce sont des points d'ancrage, des racines, des fils qui te relient au réel quand tout en toi veut fuir. Et parfois, tu ne trouveras rien, tu chercheras, et tu ne verras que le manque. Alors commence là, commence par nommer l'absence, puis demande-toi, qu'est-ce qui, malgré tout, ne m'a pas quitté? Ce peut être une amie, une musique, une force discrète en toi, une mémoire douce, une capacité à continuer, même blessé, même fatigué. Et ça, c'est immense. La gratitude ne nie pas la douleur. Elle l'embrasse sans se laisser engloutir. Elle dit, oui, c'est difficile, mais tout n'est pas détruit. Elle crée un espace intérieur où la lumière peut encore entrer, où l'on peut respirer, où l'on peut tenir. Imagine la gratitude comme une lumière du matin. Elle ne chasse pas les nuages, mais elle les colore. Elle les rend moins lourds, moins menaçants. Elle ne te fait pas oublier ce qui manque, mais elle t'apprend à aimer ce qui est encore là. Et plus tu pratiques cette reconnaissance, plus ton esprit apprend à voir autrement, à chercher le présent au lieu de poursuivre le manque, à se nourrir du réel au lieu de fantasmer l'idéal. Tu n'as pas besoin de liste, tu n'as pas besoin de perfection, tu as besoin d'un regard qui sait s'arrêter, qui sait sentir, qui sait remercier. Chaque matin, offre-toi ce regard, non comme une injonction, mais comme un acte de douceur, un acte de vie. Car dans un monde qui pousse à la comparaison, à l'insatisfaction, à l'accumulation, être reconnaissant, c'est devenir libre. Et cette liberté, tu la portes déjà, dans chaque battement de cœur, dans chaque geste de lucidité, dans chaque souffle où tu choisis de dire « ce n'est pas tout ce que j'ai voulu, mais c'est là, et je le reçois ». Et rien que cela peut transformer ton matin. Il y a une fatigue particulière, une lassitude invisible, qui ne vient pas du travail lui-même, mais de l'éparpillement. Cette sensation de courir sans direction, de commencer 1000 choses sans en finir aucune, de passer la journée à répondre sans jamais décider, et à la fin, un vide, comme si tout ce que tu avais fait n'avait pas vraiment compté. Ce n'est pas le manque de temps, ce n'est pas un défaut d'organisation, c'est l'absence de centre. L'absence de ce moment, au début du jour, où tu t'assieds avec toi-même et tu te demandes « qu'est-ce qui est essentiel aujourd'hui ?» Non ce qui est urgent, non ce que les autres attendent, mais ce qui a du poids, du sens, ce qui mérite ton énergie. Les stoïciens savaient que l'on ne peut pas tout faire, et surtout que l'on ne doit pas tout faire. Marc Aurèle écrivait « Ne te laisse pas distraire, tu n'as pas été fait pour errer ». Il ne parlait pas de productivité, il parlait d'intention. Il parlait d'honorer ta présence au monde en choisissant ce à quoi tu offres ton souffle, ton regard, ta force intérieure. Dans un monde qui glorifie l'agitation, la vraie sagesse est dans le tri. Savoir ce qui est tien, ce qui t'élève, ce qui construit ta paix. Le reste n'est que bruit. Alors chaque matin, pose-toi cette question. Une question simple, mais exigeante. Quelles sont les 3 choses que je veux réellement accomplir aujourd'hui? 3, pas 10, pas 20. 3. 3 directions, 3 actes, 3 engagements. Ce n'est pas de la restriction, c'est de la clarté. Tu n'as pas besoin d'en faire plus pour exister. Tu as besoin de faire mieux, de faire vrai, de faire juste, de concentrer ta lumière au lieu de la dissiper. Imagine une loupe sous le soleil. Si tu la laisses trembler dans toutes les directions, rien ne se passe. Mais si tu la fixes sur un seul point, le feu naît. Ta concentration est cette loupe. Et ton intention est la flamme qu'elle peut allumer. Quand tu définis tes priorités, tu retrouves le pouvoir de dire non. Non à ce qui te vide. Non à ce qui t'épuise. Non à ce qui te détourne de toi. Et dans chaque non, il y a un oui silencieux. Un oui à ton équilibre. Un oui à ta vérité. Les stoïciens ne fuyaient pas leurs responsabilités, mais ils refusaient l'esclavage de l'inutile. Ils ne laissaient pas le tumulte extérieur choisir pour eux. Ils se demandaient, avec calme et gravité, « Ce que je fais là,
Est-ce digne de moi? Et si la réponse était non, ils ajustaient. Tu peux faire de même. Tu n'as pas besoin d'une vie parfaite. Tu as besoin d'une vie alignée. Tu n'as pas besoin de contrôler tout ton emploi du temps. Tu as besoin de retrouver la maîtrise de ton attention. Car là où va ton attention, va ta vie. Et cette vie, tu la mérites. Pas une vie écrasée par les demandes, mais une vie orientée par des choix calmes, des choix lents, des choix que tu assumes, même quand ils déplaisent. Chaque matin, tu as ce pouvoir, celui de diriger ton énergie, de ne plus tout donner, de ne plus t'épuiser à prouver, mais de concentrer ton feu sur ce qui te construit vraiment. Et tu verras, moins tu fais, mieux tu vis, moins tu t'éparpilles, plus tu respires, et plus tu respectes ton temps, plus tu sens que ton temps commence à te respecter en retour. Certains matins, tout semble sous contrôle. Les gestes sont fluides, les choses s'enchaînent, et l'on commence à croire que cette journée-là sera enfin paisible. Et puis, quelque chose bascule. Un message inattendu, un imprévu, une remarque qui pique, un silence qui blesse. Et soudain, tout ce calme s'effondre. Ce n'est plus toi qui tiens la journée, c'est elle qui te tient. Et tu te débats à l'intérieur. On a grandi avec cette illusion, que le bonheur viendrait d'un alignement parfait des circonstances, que la paix serait le fruit d'un environnement bien rangé. Mais la vie, elle, ne se plie à aucune volonté. Elle surgit, elle change, elle rompt, elle transforme. Et si ton équilibre dépend d'elle, tu seras toujours à sa merci. Les stoïciens ont fait de cette vérité leur point de départ. Ils ne cherchaient pas à dominer la vie. Ils apprenaient à lui faire face, à accueillir ce qu'ils ne pouvaient changer, non par fatalisme, mais par lucidité, car vouloir tout contrôler, c'est s'épuiser. Et s'épuiser, c'est perdre sa liberté intérieure. Épictète disait, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais l'idée qu'ils s'en font. Et dans cette phrase se cache une clé. Ce n'est pas l'événement qui te détruit, c'est la lutte intérieure contre ce que tu ne peux pas modifier. C'est la résistance, c'est le refus, c'est la colère de ne pas avoir été épargné. Mais regarde plus profondément. Tu n'as pas toujours le choix de ce qui t'arrive. Mais tu as toujours le choix de la manière dont tu y entres. En panique ou en présence, en rejet ou en accueil, en victime ou en pilier. L'acceptation, dans le stoïcisme, n'est jamais une soumission. C'est un positionnement. C'est dire « je ne contrôle pas la vague, mais je peux apprendre à respirer dessous ». C'est faire la paix avec le fait que certaines choses ne dépendront jamais de toi, et que ce n'est pas une faiblesse. C'est une libération. Chaque matin, tu peux te rappeler cela. Tu peux te redire « aujourd'hui, certaines choses vont m'échapper, et c'est normal ». Cette simple phrase, ce petit rappel, peut désamorcer tant de tensions. Il ne s'agit pas d'attendre l'épreuve. Il s'agit de ne plus en avoir peur, de ne plus lui donner tout ton pouvoir. Imagine l'eau, elle ne résiste pas. Elle épouse, elle traverse, elle s'adapte. Et pourtant, elle est plus forte que la roche, parce qu'elle ne s'oppose pas. Elle persiste, elle contourne, elle vit avec. Toi aussi, tu peux devenir cette eau, fluide mais solide. Tu peux arrêter de vouloir que tout aille comme prévu. Tu peux commencer à aimer ce qui est, même si ce n'est pas ce que tu avais imaginé. Et dans ce retournement intérieur, un calme apparaît. Pas un calme de façade, un calme profond. Celui de celui ou celle qui ne dépend plus des circonstances pour exister. Ce calme-là, on ne te l'enseignera pas à l'école. Il ne viendra pas d'une application ou d'un agenda. Il viendra de cette parole intérieure, dite sans bruit. Ce n'est pas ce qui arrive qui me définit, c'est ce que j'en fais. Et dans cette phrase, tu redeviens puissant, même fragile, même blessé, parce que tu n'as plus besoin de tout contrôler pour rester debout. Ce n'est pas un hasard si les anciens stoïciens donnaient tant d'importance au matin. Ils savaient que les premières heures ne sont pas seulement des préparatifs, elles sont des fondations. Ce que tu y poses, tu le portes toute la journée. Ce que tu laisses entrer dès l'aube te façonne en silence. Tu peux ouvrir les yeux dans le tumulte, ou tu peux ouvrir l'âme dans la clarté. Tout ce que nous avons exploré ici, méditer, visualiser, écrire, bouger, lire, remercier, choisir, accepter, ne sont pas des recettes. Ce sont des postures, des manières de se tenir face au jour, des façons d'habiter le temps avec présence, de le sculpter de l'intérieur, au lieu d'être sculpté par lui. La concentration n'est pas une capacité que l'on obtient. C'est une relation que l'on construit, une relation avec soi-même, avec son espace intérieur.
avec ses intentions, avec son énergie. Elle ne dépend pas de la perfection des conditions, mais de la lucidité avec laquelle tu entres dans la journée. Et cette lucidité, tu l'as en toi. Elle n'a jamais disparu. Elle a juste été recouverte par les bruits, les demandes, les peurs, les urgences qui ne te ressemblent pas. Elle attendait que tu reviennes, que tu la nourrisses, que tu t'arrêtes. Sénèque écrivait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Et si aujourd'hui, tu osais, non pas accomplir plus, non pas prouver, mais revenir à l'essentiel, à ce qui t'ancre, à ce qui t'éclaire. Chaque matin, une porte s'ouvre. Tu peux la franchir sans regarder, ou tu peux la traverser avec conscience, en déposant un regard, un souffle, un choix, en disant silencieusement « Je ne peux pas tout maîtriser, mais je peux m'offrir un début de journée digne. » Et cette dignité, personne ne peut te l'enlever, parce qu'elle commence là où tout commence, dans ton attention, dans ton silence, dans ton refus de t'oublier encore. Tu n'as pas besoin d'être parfait et tu n'as pas besoin d'avoir tout compris. Tu n'as même pas besoin d'être constant et tu as juste besoin d'y revenir. Un geste, une parole, un moment de présence. Et c'est assez, car chaque matin est une page blanche. Et les habitudes stoïciennes sont cette plume lente, ferme, intérieure, avec laquelle tu peux, chaque jour, réécrire ton existence. Tu n'as pas besoin d'attendre un changement extérieur pour commencer. Tu n'as pas besoin d'être pratique. Tu n'as besoin que d'un espace, d'un souffle et d'un oui silencieux. Un oui à toi-même, un oui au calme, un oui à cette force tranquille que personne ne peut t'enlever. C'est là que commence la vraie concentration. Et c'est là que tu peux, enfin, te retrouver.